On dit du verset 23. Oui, Jean 4, verset 23 à 24. La wakati watamenda tame masa. Tiwena mworo shila. Na wo bawe na nefshi shila neshila. Tiboy ya nebo woto na wena mbao tibo bamba. Wena mbya shila. La ya tilay tinem ni show wa bamba. Wo bam nefshi shila la neshila. Tanta wo. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà, nous sommes là pour une prière. Comme c'est la parole de Dieu qui est notre base, nous ne pouvons pas venir commencer la prière sans méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très important de méditer la parole de Dieu avant toute chose. Parce qu'il n'existe pas de chrétien sans la parole de Dieu. Il n'existe pas de vie chrétienne sans la parole de Dieu. Il n'existe pas de ministère sans la parole de Dieu. Il n'existe pas de chantres et de choristes sans la parole de Dieu. Il n'existe pas de musiciens et des instrumentistes sans la parole de Dieu. Il n'existe pas de l'œuvre de Dieu sans la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à vivre selon sa parole et à méditer sa parole jour et nuit. Un chrétien qui s'éloigne de la parole de Dieu, c'est un chrétien qui ne peut jamais être agréable à son Dieu. Amen. Donc c'est la parole de Dieu qui est notre appui. Amen. Donc nous allons prendre quelques minutes pour vous enseigner à travers la parole de Dieu. Et ensemble nous allons nous appuyer sur cet enseignement pour prier. Amen. Le thème de ce soir: les vrais adorateurs. Alléluia. C'est les vrais adorateurs. Nous voulons parler des vrais adorateurs de l'Éternel. Des vrais adorateurs qui adorent le Père. Qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, le sous-thème est que le sous-thème, c'est que nous soyons vrais. Si la Bible parle des vrais adorateurs, cela veut dire que nous devons être vrais. Nous devons être des vrais adorateurs. C'est pourquoi le sous-thème dit: soyons des vrais adorateurs de l'Éternel. Amen. Si vous voulez vraiment être des chantres, des adorateurs de l'Éternel, écoutez très bien l'enseignement jusqu'à la fin. Amen. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans l'adoration sans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne connaissent pas. Donc si vous ne connaissez pas certaines choses dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être des vrais adorateurs de l'Éternel. Pas fini, vous allez être des adorateurs des hommes plutôt. Alléluia. Donc soyons des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Donc ce soir, je ne vais pas parler des artistes. La Bible s'en fout des artistes. Il n'existe pas des artistes chrétiens. Alléluia. Il n'existe pas des musiciens chrétiens. Caméraman, je vais vous approcher s'il vous plaît. Voilà, si vous êtes tout près ici, cela nous fait du bien. Voilà, donc venez filmer au près ici.
Amen. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Amen. Prenez des bonnes positions. Voilà, ça ne soit pas comme on veut dormir. Non, ça soit normalement. Voilà, parce qu'il y a la caméra qui est en train de filmer. Si tu es assis comme tu es venu pour dormir là. Voilà. Donc, asseyez-vous normalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc, ce soir, je ne vais pas parler des artistes chrétiens. Je ne vais pas parler des musiciens chrétiens. Je ne vais pas parler des groupes musicaux. Je ne vais pas parler des instrumentistes chrétiens. Parce qu'il n'existe pas des artistes chrétiens dans la Bible. Il n'existe pas de musiciens chrétiens dans la Bible. Il n'existe pas de groupe musical dans la Bible. Il n'existe pas de instrumentistes chrétiens dans la Bible. Mais ce qui est mentionné dans la Bible, la Bible nous montre des chantres. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous a dit que nous sommes des vrais adorateurs. Jésus n'a pas mentionné même les noms chantres. Jésus n'a pas dit que vous serez des artistes. Jésus n'a pas dit que vous serez des musiciens. Jésus n'a pas dit que vous serez des membres de groupes musicaux. Jésus n'a pas dit que vous serez des instrumentistes. Non. À travers Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible dit que Dieu est esprit. Mais il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Pas pour l'adorer dans la chair. Pas pour l'adorer au vie des gens. Pas pour l'adorer pour que les gens te regardent. Pas pour l'adorer dans l'orgueil. En esprit. Pour que vous puissiez adorer Dieu en esprit, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors il y a plusieurs qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, mais qui refusent que le Saint-Esprit les conduise. Amen. Entre le Saint-Esprit et vous, qui est le patron? Qui est le patron entre le Saint-Esprit et vous? C'est qui? Entre nous et puis le Saint-Esprit, qui est le chef? Amen. Si c'est le Saint-Esprit qui est le chef, qui doit conduire l'autre? Amen. Qui doit conduire l'autre? C'est le Saint-Esprit qui doit conduire, non? Mais il y a d'autres qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit et qui viennent les cuites en retard. Mais ils disent qu'ils sont des vrais adorateurs. Je n'ai pas encore arrivé. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais quand les jours de dimanche arrivent, ils ont l'autre programme plus important que venir adorer Dieu. Ce n'est pas des vrais adorateurs qui sont là. Alléluia. Si tu es un vrai adorateur de l'Éternel, le Saint-Esprit te donne la conviction. Quand il y a un programme à l'église, tu te consacres pour venir. Tu abandonnes tes programmes et tes rendez-vous pour être présent, parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a d'autres qui sont là. Quand il y a un programme, le Saint-Esprit lui demande de venir chanter. Et il dit au Saint-Esprit, mon cacao là, il a commencé à cueillir. Le Saint-Esprit, il faut te calmer d'abord. Il faut te calmer, mon cacao là va finir. Amen. Entre toi et le Saint-Esprit, qui est le chef? Posons-nous la question. Parce que si on n'est pas spirituel, on va remplir les chaises. On va rentrer dans les temples. Chanter devant les gens. Oh, oh, oh.
mais rien. Ba fi. Amen. Mais rien. La ba fi. On est charnel. On est charnel là. Ya yinga. Amen. Donc ce soir, Zaru kanga. pour que nous soyons des vrais adorateurs, Toto yi wana mwa sisira. il faudra qu'on se laisse conduire par le Ton serna Saint-Esprit. bahri me ngati wana msiga teton. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui doit prendre contrôle. Ya wana msiga serna sowe. C'est le Saint-Esprit qui doit gouverner. Ya wana msiga serna gese. Alléluia. Nous devons même lutter contre les sommets. Ton serna zabane gwema. Un choriste. Koral bige. Un choriste, c'est un soldat. Koral biga soda. Un choriste, c'est un guerrier. Koral biga. Zazabra. Mais si un choriste vient à l'église, La koral bisa wa wando wa. on dit il y a une veillée. Sama yoti vende. Vous vous levez pour chanter. Nyami ikrami yile. La prédication commence. Wana ngoma sama singe. 10 minutes après, Mini pilo bore. lui qui dirigeait la main, Ni dinga diga même gwen. lui qui chantait, il sautait là. Ni dinga da yikira gwen. Et puis caméra en train de te filmer. Ti caméra rifi fo. Si c'est au chant, tu ne dors pas. Hein? Sa we o fa gwen. Si c'est au marché, tu ne dors pas. Hein? Sa ra mo fa gwen. Si c'est dans tes rendez-vous, tu ne dors pas. Hein? Aya fo rendez-vous ma pusi fa gwen. Mais si c'est à l'église, Sa wa wando mo. sommeil là, ça passe. Gwen ma dora fo. Tu ne peux pas te lever pour te gifler comme le monsieur là. Papa yi kwa me pek ba. Hein? Le monsieur là, lui, il s'est giflé, il s'est mis bas. Rawa doro wa me nga peka. À partir de ce jour-là, son esprit l'a fui. Singni la tamba gwen ma siglo. Amen. Il y a certaines choses-là, c'est pas obligé que ça soit dans la prière. Bum chere mbe pati la tikuni kusuye. Amen. Donc, il faudra qu'on se laisse dans la main de Dieu. Ton serna bahri me nga wana mluga fo. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ba si ton di sisi son teton. Alléluia. Donc, nous sommes là pour parler des chantres et des vrais adorateurs. Ton beka ton gom ton akun goma. Yin bala wana mwa yele. Voilà, si vous voyez que je parle des artistes, des musiciens, Nyam sa net ngom da artiste la mara ministère la miele. groupes musicaux et des instrumentistes, Groupe musical le yumte ramba. parce que dans la Bible, artistes, musiciens et groupes musicaux n'existent pas. Bala wana msebra pour bon keska bébé. Mais nous, on a formé ça pourquoi? Ton mana pour que ça boyi. C'est pour créer un groupe pour adorer le Seigneur. Yanda man sulu ton wa wena. C'est à cause de ça on a formé un groupe qui se nomme le groupe musical. Yare nchi ton man. Groupe c'est un groupe musical wana mwa. Sinon que dans le monde, il y a des groupes musicaux dans le monde aussi. Hein. Dunia pour groupe musical ta mbe. Quand il y a des anniversaires, il y a des cérémonies là, il y a des groupes musicaux qui chantent. Anniversaire am sambe o mandam. Quand le président passe là, Président sans lore. on sonne des fanfares. O manda fafaramba. Amen. Quand il y a des cérémonies dans le monde, Si ta sa be dunia pour. il y a des groupes aussi qui sont là-bas, ils chantent. Source mbebe yinde. Ce sont des groupes musicaux. Ya groupe musical lamba. Mais groupe musical ne veut pas dire que c'est seulement pour les chrétiens. Groupe musical parti était à terre papa li. Alors quand on dit musicien, Ça il yoti y a des musiciens du monde, non? yin be dunia pour. Quand on dit musicien, est-ce que ça veut dire forcément que c'est un chrétien? Est-ce que ça yoti na ya wondo wapo banda? Est-ce que ça veut dire forcément que c'est un chrétien? Est-ce arati ramti à terre bi? Répondez. Ça qui ouais. Voilà. Donc quand on dit un instrumentiste aussi, Ça yoti yin to wera. est-ce qu'il n'y a pas des païens qui jouent instrument? Est-ce que nem de 5 terre ba kawen là? Il y en a non? Il y a des guitaristes mais ils ne sont pas chrétiens. Ne mbe o moira guitare la. Qui savent très bien jouer mais ils ne sont pas chrétiens. Obtenu soma la paterie. Mais la différence là, La wera. parce que nous aussi nous sommes des instrumentistes. Ya ton me yin to wera. Voilà, mais pour nous, nous jouons pour la gloire de Dieu. La ton ne mo ton wera wana mura wora. C'est la différence qui est là. Ya wera la woto. Si quelqu'un dit que lui il est musicien, Ni sa yeta ya yin to wera. ok, musicien. Yina. Voilà, il est musicien. Oya yina. Mais est-ce qu'il est musicien du monde là ou bien il est musicien chrétien? Foya dunia po yin bi ya wena mdoro yina. Parce que si c'est à l'église là, Wala sa wando wa. on dit les chantres ou des vrais adorateurs. Obieta ni ati yina wala wena mworo sisi. C'est pourquoi Ya ere yinga. quand on est chrétien, Ton sa ya teda. on ne peut pas prendre le nom musicien pour mettre sur ta tête. Ton passer rik use mbote yin ning ton zugoy. On ne peut pas prendre le nom artiste pour porter. Ton passer rik artiste yura ning ton zugoy. On ne peut pas prendre le nom instrumentiste pour porter sur nous.
Ton passer le riz estimation c'est euro ning ton mais ça c'est. Parce que nous sommes des vrais adorateurs. Baraton ya wena mwa sisi. Si tu es choriste, Posan ya choral bi. si tu es dans un groupe musical, Posan be groupe musical. si tu joues les instruments, Posan mo rinter. si tu es technicien, Posan ya technicien. ensemble nous sommes des vrais adorateurs La ton ya wena mwa. qui vont adorer qui? Le Père en esprit et en vérité. C'est nan woton ba moi si pour la nesira. Qu'est-ce que veut sur son voisin? Si ton voisin dort, il faut le réveiller. Bi ne ka fa kisa ya ka ngwe boneka. Amen. Soyez connectés ici. Yesi ka la basi la. Donc nous sommes des vrais adorateurs. Ton ya wena mwa sisi la. Retenez bien les noms. Hein. Kelo yura soma. Il existe des noms qui sont mentionnés dans la Bible. C'est les noms chantres et les vrais adorateurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme nous continuons, je vais vous montrer une différence entre la louange et l'adoration. Connectez-vous ici parce que c'est tous ceux qui chantent là. Il faut connaître la différence entre l'adoration et la louange. Alléluia. Donc la louange, qu'est-ce que c'est que la louange? Qui va nous répondre? La louange c'est quoi? La louange c'est quoi? La louange. Nous sommes des chanteurs. Nous sommes des choristes. Il y a longtemps qu'on est dedans. La louange là c'est quoi? Ton point de vue? Il y a tous les. Ok. Qui d'autre? La louange c'est quoi? Quelle est la définition de la louange? Avant là. Qui va donner son point de vue? Une personne seulement? Louange. Ah bon? Et l'adoration? Vous voyez non? Si on ne connaît pas la différence là. Bon, peut-être le pasteur est là. Ou le dirigeant de la prière est là. Il va dire qu'on demande au groupe musical, ils vont nous donner un chant de louange. Et toi tu vas venir, tu vas dire chaque mois, tu vas dire si tu obéis à Dieu, ta bénédiction. Parce que selon toi, les chants là, toi tu vois tout en adoration. Tu vois tout en louange. C'est pas comme ça. Hein. La chorale a chanté un chant tout à l'heure à Israël. Je crois. La chanson Israël voilà, la chanson veut dire que Israël sort de l'esclavage. Amen. Selon vous, c'est un chant d'adoration ou bien c'est un chant de louange? Une réponse dans la Coran. C'est louange. C'est louange. Qui encore? Ok. Vous avez dit c'est louange. Alors que la chanson dit Israël sort de l'esclavage. Solo a dit quoi? Ok. Est-ce que quand vous chantez ce qu'à la fin, là, le nom de Jésus est mentionné? Est-ce que le nom de Jésus est mentionné dans la chanson? Quand vous sentez ça à la fin, est-ce que le nom de Jésus ou bien le nom de Dieu est mentionné dedans? Réponse. Réponse. Aïe. Non. Le nom de Jésus n'est pas mentionné, non? C'est pas adoration ni louange. Amen. Posez-moi la question, pourquoi? Si vous connaissez, on continue. Posez-moi la question, pourquoi? Ah, si vous connaissez la continuez. Amen. La chanson là, c'est un chant qui conseille. C'est un chant qui exhorte. C'est un chant qui met en garde.
Ya yiri sen kiode. Amen. Pour vous faire comprendre là, Na yiri tiamume. c'est un chant de prédication. Ya kwe mono yili. Amen. Parce que vous parlez aux gens, c'est pas à Dieu vous parlez. Bara nyam gom na ne ba nyam pa gom ne Dans la chanson là, c'est pas à Jésus vous parlez. Yila pour parler Jésus là yam se gom na. C'est avec les gens vous parlez. Ya ne ba yam se gom. Que si tu commets le péché, tu es encore en Égypte ou bien tu es encore où ça? Ti yam sa ke to man yele wana yam ke timbe. Tu es comme Israël, il faut sortir de l'esclavage. Ko ya wa Israël. Donc c'est un chant que vous parlez aux gens, ils n'ont pas sorti dans le péché, c'est ça non? Ya yili yam se gom ne ba tim yele wana ko. Ça c'est un chant de prédication. Ya ko mono yili. Voilà, un chant d'avertissement. Yili. Amen. Même quand vous sentez, même quand ba yam sa wa yiti yam sa sa ko na yam barka. on fait descendre la caméra là, soulève. Amen. Ça veut dire quoi en français? Quand vous obéissez, votre bénédiction va tomber comme de la pluie. Amen. Ça, ce n'est pas un chant d'adoration, ce n'est pas un chant de louange. C'est un chant de prédication. Amen. Mais quand on vous demande de donner un chant de louange là, si c'est moi, quand je vais attraper le micro, je vais d'abord chercher quel nom on dit le nom de Jésus. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Hein, vous n'êtes pas avec moi quoi? Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, venons sans alléluia. Alléluia. En louant Jésus. Louons Jésus. Louons Jésus. J'adore qui? Je loue qui? Mais il y a des gens, ils disent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Mais quand ils veulent composer les chansons là, pas fini là, ils chantent pour les pasteurs. Ils chantent pour les hommes. Comment tu prétends être conduit par le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, toi tu composes un chant. Tu t'élèves. Papa, localisme. Papa, ma vie doit changer. C'est quel chant ça là? Amen. On ne voit pas un chant sur les réseaux sociaux pour prendre pour chanter. On étudie d'abord. Est-ce que la chanson là, la personne qui a composé là, est-ce qu'il a poussé? Dans mon église, là, ils ont chanté ça et puis j'ai interdit ça. Lui qui a chanté la chanson là, il chante ça pour son pasteur. Il n'a pas dit Jésus, localise-moi. Il dit son pasteur n'a pas de localiser. Quand vous écoutez dans la chanson là, il a dit le nom des gens. Qui a écouté? Il a dit le nom des pasteurs dedans. Qui a écouté? Il a mentionné le nom des hommes dedans. Qui a écouté la chanson comme moi? Oui, il dit docteur, localise-moi. Est-ce que c'est l'homme qui localise? Est-ce que c'est l'homme qui transforme la vie? Posons-nous des questions. S'il avait dit Jésus, localise-moi, le Saint-Esprit, localise, je suis d'accord. Mais, par exemple, si moi je m'élève, Georges, localise-moi. Ou bien David, localise-moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc quand quelqu'un chante là, il ne faut pas voir parce que la personne a l'argent pour aller faire sortir son album que toi tu penses que c'est Dieu qui lui a donné la chanson là. Non! Attention. Attention. Amen. Attention hein. Parce qu'aujourd'hui là, il y a des chanteurs qui chantent pour les hommes. Et il y a ceux qui chantent pour Dieu. Amen. Alors comme nous parlons des vrais adorateurs,
Après, si je remarque que vous dormez, je vais arrêter. Hein. Parce que ce que je parle là, c'est très 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 important. Moi-même qui suis en train de parler là, ça me fait du bien. Mais si toi tu veux être un vrai adorateur, et tu m'écoutes et puis tu dors, ça ne peut pas aller où? Amen. Même si on a pris des sujets pour prier, les messages vont nous transformer. Amen. Amen. C'est un message que Dieu lui-même, il m'a donné le message. Amen. Partout où j'arrive, après d'avoir formé les gens sur les instruments, je les enseigne. Et ça fait du bien. Amen. Après ce message, vous ne serez plus les mêmes comme les autres. Amen. Quand vous allez voyager là, vous allez donner des enseignements là-bas. Quand vous allez aller au Burkina, vous allez enseigner des gens là-bas. Amen. Ils vont vous demander qui vous a dit ça. Amen. Donc, je parle de vrais adorateurs. Donc, on va cesser un jour. Voilà, pour parler des différents types de chansons. Parce qu'il y a les chants d'adoration, les chants de louange. Voilà, il y a des chants de tristesse. Voilà, ça veut dire consolation. Qui peut consoler. Amen. Voilà, donc les chants là, c'est pas quand on te demande de chanter un chant. Si on te dit de donner un chant de louange. Voilà. Par exemple, si tu dis ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Voilà. Ou bien tu chantes victoire, alléluia. Voilà. Voilà, victoire, alléluia. Ça c'est un chant de louange. Maintenant, quand on dit un chant d'adoration, l'adoration, ça veut dire quoi? C'est pas le fait que la session est là, hein, c'est pas ça. Par exemple, quand la chorale chante, il y a une personne qui va diriger, non? Et je remarque le dirigeant. Et dimanche prochain, il y a une autre personne qui va venir diriger. Et je fais le constat des deux dirigeants. Je fais le constat pour voir qui dirige bien. Maintenant, si j'aime l'autre et je n'aime pas l'autre, si je suis hypocrite, même si celui que je n'aime pas, celui que j'aime là, même s'il a mal dirigé, je vais dire qu'il a bien dirigé. Celui que j'aime là, même s'il a mal dirigé, je vais dire qu'il a bien dirigé. Je vais dire qu'il a bien dirigé. Voilà. Mais celui que je n'aime pas là, si lui il a dirigé bien, je vais dire qu'il a mal dirigé. Amen. Par exemple, après le culte, lui qui va diriger là. Par exemple, si Nathalie a dirigé, et après le culte, quand il va partir à la maison, j'appelle les autres choristes là. Je dis, regardez la façon dont Nathalie a dirigé le dimanche. Ça là, c'est comme ça on dirige chorale. Amen. Et l'autre qui va diriger, il n'a pas bien dirigé. Hein. Mais comme je l'aime là, je dis voilà. C'est comme ça il a dirigé. C'est comme ça on dirige. Je suis en train de faire quoi comme ça? Maintenant, si tu invites quelqu'un dans ton champ, si quelqu'un vient dans ton champ pour venir nettoyer, et finit de nettoyer, il rentre à la maison. Et puis après, tu vas à côté. Il y a quelqu'un qui est venu travailler dans mon champ là. Son travail là, pas la peine. Pas la peine. Amen. Maintenant, si une autre personne vient nettoyer, et puis tu veux
adorer la personne. Tu feras ton père à son bas. Tu vas dire, ouais, le travail là c'est bon. Voilà, il a un petit sissi, la tourne à son. Non, son travail là c'est bon. À tourne à son. Ça veut dire que l'adoration là, Là, c'est un petit père là. c'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. Il y a qui voulait voir un tourne. Par exemple, il y a un chant dans Cantique là qu'on a pris dans la semaine là. Il be wana il se la pour attendre 50 c'est. Dieu tout-puissant. Wana se fait fan. Amen. On a pris ça la semaine. Tant nous ça la semaine après. Dieu tout-puissant. When yes, il se rappelle car ton ça m'a bien. On a pris dans Comme dans ça parle des grands œuvres de Dieu. comme na wana mtu mkasi fait. Amen. Donc quand tu vas adorer Dieu là, tu racontes les œuvres de Dieu. Tu guéris les malades dans la chanson. C'est marre bassé. Tu ressuscites les morts. Tu essuies les larmes. Tu n'abandonnes pas tes enfants dans la chanson. Tu es le Dieu tout-puissant. Amen. C'est pas forcément que la chanson soit lente, ça peut être rapide aussi. Mais ça dépend de ce qu'on dit dans la chanson. Voilà, un autre jour on va parler de ça. Mais aujourd'hui on n'a pas le temps. Amen. Donc dis à ton voisin, sois vrai. Sois un vrai adorateur. Sois un vrai adorateur. C'est sois un vrai adorateur. Amen. Soyons ensemble des vrais adorateurs. Mais attention, qui vont adorer qui? La Bible dit qu'ils vont adorer les pères en esprit et en vérité. Alléluia. La Bible dit, Jean chapitre 4, le verset 23. L'heure vient et elle est déjà venue. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande là, ce sont les adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Pas ceux qui vont adorer le Père dans la chair. Pas ceux qui vont adorer la Père selon les vies des gens. Amen. Ne dormez pas. Les vrais adorateurs. Mais la Bible mentionne en disant que ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui vont adorer les hommes. Ce ne sont pas ceux qui vont chanter pour l'argent. Ce ne sont pas ceux qui vont chanter pour chercher le nom. Ce ne sont pas ceux qui vont chanter par l'orgueil. Mais ce sont ceux-là qui vont se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Quand on parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Comme Dieu ne veut pas que nous soyons des faux adorateurs, voilà pourquoi les Écritures nous recommandent d'être des vrais adorateurs. Un vrai adorateur, il écoute la parole de Dieu. Un vrai adorateur, il a le temps de Dieu. Alléluia. Soyons des vrais adorateurs ce soir. Soyons des vrais adorateurs. Alléluia. Ne soyons pas des faux adorateurs. Dis encore à ton voisin, sois un vrai adorateur. Répète ça, sois un vrai adorateur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ceux qui sont bien portants, levez-vous. Amen. Nous voulons être des vrais adorateurs. Nous voulons être des vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas être des faux adorateurs. Amen. Nous voulons être des vrais adorateurs. Parce que Dieu nous a choisis. Il nous a appelés d'être ces adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. En esprit,
et en vérité. Dieu a dit dans sa parole, je suis un Dieu jaloux. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni une idole, ni une statue. Amen. Mais si nous voulons prendre la gloire de Dieu pour donner aux hommes, non. Quand il s'agit de l'adoration, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas concerné. S'il est l'heure de louer Dieu, quel qu'il soit pasteur, quel qu'il soit un diacre, quel qu'il soit un vieux, quel qu'il soit une vieille, quel qu'il soit un enfant, tout le monde ensemble doit s'unir pour adorer le Père. David était un roi. Avec sa royauté, il s'est levé pour danser pour la gloire de Dieu. David avait son royaume. Avec son pouvoir, avec ses soldats, il s'est levé, il a dansé pour louer le Seigneur. Aujourd'hui même là, il y a des gens qui n'ont pas pouvoir. S'ils ont 100 000 dans leur compte, ils ne respectent plus quelqu'un à l'église. Il y a d'autres là, quand ils gagnent 10 000 pour venir à l'église là. Ça démasse là, ça change. Aujourd'hui là, c'est moi qui vais payer les bisaps là. Aujourd'hui là, c'est moi qui paye les gros bras là. Respectez-moi, hein. Alléluia. Alléluia. Soyons des frères. Alléluia. Qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit, le roi David dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent, ils doivent adorer le Père. Mais David a encore dit, c'est un mort qui ne peut pas adorer le Seigneur. Si tu es mort, c'est fini. Mais si tu vis, même si tu es couché, tu ne peux pas te lever. Dieu dit c'est une obligation pour toi de l'adorer. Mais si on ne veut pas que Dieu se lève contre nous, on ne peut pas prendre l'adoration de Dieu pour adorer un homme. Amen. On doit se connecter à l'Éternel. Amen. C'est un des vrais adorateurs. Monsieur David, si vous finissez, venez. Parce que lui, il met si nous seulement, il ne bouge pas, il a arrêté. Amen. Soyons des vrais adorateurs. Donc nous voulons être des adorateurs. Ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Donc ce soir, que ce message vous transforme. Que ce message vous restaure. Alléluia. Les vrais adorateurs. Ils parlent toujours de Jésus dans leurs chants. Un adorateur que l'Éternel a choisi, dans ses chants, il parle de Jésus, il glorifie Jésus, il parle de Dieu, il glorifie Dieu. Parce qu'il y a ceux-là que Dieu a choisi. Dieu a choisi des gens pour le louer. Mais il y a d'autres, Dieu ne les connaît même pas. Et même là, ils se sont levés pour s'introduire. Oui, le Romain. S'introduire, pour rentrer, pour dire qu'ils sont centres. Ils ont dit eux-mêmes ils sont centres. Alors que Dieu ne les a pas appelés. Ils sont venus pour leur propre intérêt. Donc quand ils sont là, ce sont ces personnes qui sèment le désordre. Ceux-là que Dieu n'a pas choisi, eux-mêmes ils se sont choisis pour mettre dedans, pour dire qu'ils sont adorateurs de l'Éternel. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils vont semer toujours le désordre. Alléluia. Mais nous, soyons des hommes qui vont se laisser conduire par le Saint-Esprit et adorer le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que notre génération, il y a plusieurs qui prétendent être des vrais adorateurs, mais ils sont dans les églises.
qui commercialisent l'œuvre de Dieu. Rika wanam tum da man lebo. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des chanteurs qui sont là. Avant de chanter, il faudra qu'ils fixent un prix pour qu'on le paye. Avant qu'ils ne viennent chanter dans un programme, il faut qu'on les paye 200 000 ou 500 000. Asseyez-vous. Amen. Donc c'est pourquoi je voudrais vous inviter à demeurer dans la présence de Dieu. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que notre génération est corrompue. Donc nous trouvons des gens aujourd'hui, ils commercialisent l'œuvre de Dieu. Que ce soit des instrumentistes ou des chantres. Pour eux, s'il n'y a pas l'argent, ils ne se lèvent pas. Parce que pour eux, les champs sont devenus les champs de cacao. Les champs là sont devenus les boutiques. Les champs sont devenus les champs d'arachide. Amen. Donc pour eux, s'il n'y a pas l'argent, ils ne se présentent pas. Il y a d'autres. Si ils composent l'ascension, au lieu de chanter au moment que l'ascension est venue, il va garder l'ascension pour chercher l'argent pour vouloir faire sortir un album, pour vendre l'ascension, pour vendre les clés, pour gagner de quoi? De l'argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a conduit par le Saint-Esprit fait ça? Alléluia. Il y a d'autres qui prennent les vidéos pour aller mettre dans YouTube et puis ils demandent aux gens d'aller télécharger. Et moi je vous dis, quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, si c'est pendant la prière, si le Saint-Esprit te révèle un chant, ça veut dire tu dois chanter à l'instant même. Au même moment que le Saint-Esprit te révèle la chanson, tu dois chanter au même moment. Amen. 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 C'est comme ça un chanteur qui est conduit par l'Esprit de Dieu doit faire. Alléluia. Donc laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Donc je disais qu'il y a d'autres qui sont dans les groupes musicaux instrumentistes, dans les chorales pour leurs propres intérêts. Il y a des gens qui ne sont pas venus dans le but d'adorer le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans les chorales, leur but c'est pas pour adorer le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans les chorales. Première chose, il dit que comme je ne vais pas m'asseoir sur les vais entrer dans la chorale pour que les gens vont me voir. C'est son objectif qui est là. Amen. Il y a d'autres qui sont dans la chorale parce qu'il n'est pas encore marié. Il veut seulement sa femme. C'est ce que je vous dis là. C'est pas ici mais c'est la vérité, j'ai vu. Amen. Acceptons ce qui est vrai. Il y a des gens qui sont dans les chorales parce que seulement son objectif c'est d'avoir une femme. Parce qu'il va se dire que s'il n'est pas dans une chorale, il ne va pas avoir une femme. Cette personne-là, remarquez-le. Après son mariage, allez voir son visage. Amen. Amen. Après son mariage, il va commencer à manquer un peu dans la vie. Il va d'abord faire 3 mois avec vous. Vous pleurer. Après, il va commencer à s'accuser maladie sur lui. Que des jours la palie qui est venue dans moi là. À chaque répétition, il tombe malade. À chaque répétition, il a rendez-vous. Après, il va tomber. Mais lui-même ne va pas venir vous dire qu'il voulait femme. Mais c'est vous, ça vous de connaître. Gloire à Dieu.
Dans notre église, il y avait des jeunes qui étaient dans la chorale. Voilà, ne manquait pas, hein. Quand il y a répétition, ça ne manque pas. Dimanche matin, ça vient à l'heure. Parce qu'ils ne sont pas mariés. Après, quand ils ont gagné les femmes là. Après, quand ils se sont mariés là. Maladie a commencé à les prendre un peu. Aujourd'hui, quand je vous parle là, ils sont plus dans le courage. Dimanche, la même ça saute. Si un jeune homme fait comme ça pour se faire une fille là, peut-être même après, quand il va se marier là, il va quitter même dans l'église. Donc l'objectif d'abord, venons dans le but d'adorer le Seigneur. Le reste là, Dieu va faire. Amen. Le reste là, Dieu va faire pour nous. Mais tu es dans une chorale. C'est à cause de l'orgueil. Tu veux que les gens te voient. Amen. Ne soyons pas des choristes comme ça. Il y a des gens même dans les chorales. Ils ne savent même pas chanter. Ils ne savent pas diriger. Ils ne peuvent même pas faire bon son dans la chorale. Mais eux-mêmes ils savent pourquoi ils sont là. Quand tu les demandes, c'est que vous ne connaissez pas là, quand vous vous apprendre à accepter. Mais il y a d'autres là, ils ne connaissent pas. Hein. Mais ils ne veulent pas sortir où ils sont là. On ne t'apprend pas. Si tu ne sais pas diriger, tu ne veux pas apprendre. Si tu ne sais pas chanter, tu ne veux pas qu'on t'apprenne à chanter. Vous ne savez pas que les dimanches là, on remarque vos bouches là. Les autres là ouvrent les bouches, ça suit, mais il y a d'autres là. On remarque. Amen. Amen. Concentrez-vous et consacrez-vous totalement. Et que votre objectif soit pour la gloire de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne rentrons pas dans les groupes pour notre propre intérêt. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous donne une révélation réelle. Alléluia. Ne soyez pas dans les groupes dans le but de chercher l'argent. Parce que si vous n'êtes pas là pour la gloire de Dieu, à chaque fois c'est vous qui allez créer le désordre. C'est vous qui allez cesser par là. Provocation. Ce qui n'est pas problème, c'est vous qui allez créer ça. Alléluia. Sortons dans ça. En tout cas, si on veut être conduit par le Saint-Esprit, sortons dans ça. Parce que le Saint-Esprit, il ne travaille pas dans les désordres. Si ta vie est désordonnée, le Saint-Esprit ne travaille pas dans le désordre. Alléluia. Ne soyons pas désordonnés. Alléluia. Soyons bien disposés. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, que le message vous restaure. Que le message change votre manière d'adorer et de louer le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui veulent écouter ce message mais ne sont pas là. Ils ne sont pas ici. Mais vous avez eu cette grâce. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Je ne connais pas que vous. Hein. Je ne connais pas que vous. Mais c'est ce que j'ai vu. Que je suis en train de parler. C'est ce que moi-même j'ai traversé. Que je suis en train de vous raconter. C'est la volonté de Dieu que je suis en train de vous montrer. Alléluia. Moi personnellement, je ne suis pas dans une chorale à cause du mariage. Hein.
Je ne suis pas dans une chorale Mam pa be chorale ko hein. parce qu'il veut que les gens encore me voient. Hein. Wala mam da kam tene ba nyama ami. Je ne suis pas en train de chanter Mam pa yine. pour que les gens me filment. Hein. Tine ba film Je ami. ne suis pas en train de chanter Mam pa yine. pour que les gens m'acclament. Hein. Tine ba wenu ko ko komye. Les jours que le Saint-Esprit me donne l'ascension là. Darni mo nam siga sena ko se comportement mi la. Si tu veux, je vais chanter ça. Ko sanda ka na yila. Si tu ne veux pas, je vais chanter Ko ça. sa para ko na yila. Si tu es content, je vais chanter Ko ça. sa no ngame na yila. Si tu n'es pas content, je vais Ko chanter sa ça. no na yila. Si tu veux, dimanche prochain, il faut me donner le temps de chanter. Ko sa nda dimanche ni ngoto ko ma wetu mi. Si tu veux, il ne faut pas me donner. Ko handa bura ko ma mi. C'est que Dieu me demande de chanter là. Yini ngam se ton yila. Je préfère chanter ça. Ta yila na yila. Dis, ah, c'est vrai, mais j'ai peur. Nam ti a si de la mam yes la. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Timothée chapitre Timothée chapitre yemur verset yo ko. 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Timothée chapitre yemur verset yo ko. Car l'esprit qui nous a été donné, Si ni ngwana mse kotonda. ce n'est pas un esprit de timidité. Para ben si. Ce n'est pas un esprit de peur. Para ben si. C'est un esprit de force, Ya pang si. de sagesse Bang si ga. et d'amour. La nom lam. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, Nyan ngwana mse ga sa tete nya. vous ne craignez pas. Vous ne craignez pas. Nyan pa se. Vous n'avez pas la peur. Nyan pa ta ben. Que ce soit dans les chants, Se yi la pousse. que ce soit dans les prédications, Sa ya ko mo no apora. que ce soit dans les révélations. Sa ya vena pousse. Quand c'est le Saint-Esprit qui te révèle, Sa ya ngwana mse ga vena fo. la première chose que le Saint-Esprit donne à l'homme, Pipi pour moi, ngwana mse ga se ko. si le Saint-Esprit est dans ta vie, Ngwana mse ga se ko viva pour. la peur d'abord, il renverse ça. Aluda rabema. Si le Saint-Esprit vient dans ta vie, Ngwana mse ga se ko viva. le Saint-Esprit combat contre la peur Ngwana mse ga zabras ne rabem si. et te donne la force. Akoka. Donc si c'est une révélation, Sa ya vena le Saint-Esprit qu'il faut parler, ngwana mse ga yeka mti gome. si c'est parole de Dieu, Sa ya ngwana il gonde. te donne le thème. Akoka fo ko zuga. Il dit qu'il faut développer le thème. Ayena mti Il faut développer le thème. Tosquera. to square. Alléluia. Si c'est un chant, Sa ya yile. le Saint-Esprit te dit chante. Ngwana mse ga fati yile. Après la chanson, quelqu'un vient te dire que ta chanson là, ça m'a libéré. Yile lo ko ne na ye fo ko yile fa Mais ma. si tu veux chanter ce que les gens veulent, La posana fi yile ni na c'est sera pas pa. problème, ils vont danser. Omna sore. Mais dans la maison, là, le Saint-Esprit va venir te demander. La roba po ngwana mse ga na so ko. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Se singne runa. il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit Ba fo menga si son tefo. pour convaincre la peur. On ton rabema. Je voudrais exhorter tout le monde, Mam na fi chiro ne ba fa. surtout vous qui êtes là, Se yile nyam se beka. que le Saint-Esprit commence déjà à vous utiliser un peu. Bi ngwana mse ga sinti rikri yamba. Je vous demande, Am kota yam. consacrez-vous à l'Esprit de Dieu. Basi menga ngwana mse ga nu. Et je voudrais vous dire encore, Ndaki yela yam passe. vous encourager. Passe yam raodo. Le verset que je vous ai donné là, Verset ni ngam se ko yamba. 2 Timothée 1, verset 7. Timothée yibu yibu Timothée yember verset yo po. Prenez le verset, lisez et priez. Riki verset a Carmila est poussé. Le Saint-Esprit va vous donner la force. Ngwana mse ga na ko yam Si panga. c'est une révélation, Sa ya venore. demande d'abord à Dieu. Ko suwana. Est-ce que la révélation vient de toi? Est-ce que venera wata fo ne yita fo ne ngbi. Pour être convaincu d'abord. So ton pam. Si Dieu confirme que la révélation c'est lui, Ngwana mse wa yeti siri yita yenenge. il ne faut pas avoir peur de quelqu'un ici. Razone rabem. Dans l'église, il ne faut pas avoir peur. Ngondo wa pour raser C'est l'esprit rabem. de force qui nous a été donné. Ya pang si so. La peur doit être bouleversée. Rabem a seron lui mais. On doit renverser la peur. Quand seron lenga rabem. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Singne runa. je prie que cet esprit-là Ma kota mti si kan. vous localise. Te siam. Je prie que cet esprit-là Ma pu dam ti kota mti si kan nga. commence à vous saisir. Singne ti kayam. Que cet esprit vous conduise. Di si kan kayam. Au nom de Jésus. Amen. Soyons spirituels. Wa ti si pona. Ne soyons pas charnels. Dara yi yin point. Il y a trop de chrétiens charnels. Te bu son bes yin point. Mais nous devons être spirituels. Ton seri si point. Les chrétiens spirituels, Teribling se ya si point terba. ils sont différents des chrétiens charnels. O tara wole ne teribling se ya yin Ils point. ne peuvent jamais être la même chose. Hein. O pate yi aye. Dans la prédication, ce n'est pas la même chose.
Dans les chants, ils sont pas la même chose. Dans les prières, ils sont pas la même chose. Alléluia. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit là. Quand il va se lever pour faire l'œuvre de Dieu là. Vous allez voir les fruits du Saint-Esprit. Mais si quelqu'un se lève avec sa force charnelle. Alléluia. On commence à prier. On n'a même pas fait une minute. Alléluia. Des fois, c'est le temps que nous donnons. Mais il faut des moments, même dans les maisons, on doit prendre le temps là-bas pour prier. Il y a des chrétiens qui comptent seulement sur les prières de l'église. S'il vient venir du soir là, il dit aujourd'hui j'ai prié à la maison, il ne prie plus. Il arrive même, il débrouille, il ouvre porte là. Il n'y a pas demain matin. Alléluia. C'est pas comme ça, hein. Même s'ils ont prié à l'église là. Arrivé à la maison, il faut bombarder. Hein. Alléluia. Jésus, localise-nous. Ça dort. Jésus, localise-nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la victoire. Donc, je voudrais demander à tous ceux qui ont les différents groupes, les chorales. Voilà. C'est vrai, on chante. Mais cherchons aussi à trouver des compositeurs des chants. Vous voyez, non? Qui vont composer les chants selon la Bible. Vous pouvez enlever un verset. Et puis vous allez composer un chant. Là, c'est votre église qui a créé. Tous ceux que vous voyez là, ils ont composé. Par le Saint-Esprit. Même les cantiques là. Ils ont regardé dans la Bible et puis ils ont composé la section pour mettre dans le cantique là. Alléluia. Donc tous ceux aussi qui ont les différents groupes qui chantent là. Avant de chanter là. Ouvrez la Bible. Lisez. Et demandez au Saint-Esprit de vous donner un sujet ou un thème de votre chanson. Alléluia. Très souvent, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il va dire que Jonas, c'est Jonas qui a divisé la mer. Alors que ce n'est pas Jonas. Alléluia. Il y a un qui s'est levé comme ça. Il dit que c'est Jonas qui a divisé la mer. Alors que nous connaissons que ce n'est pas Jonas. C'est Moïse, non? Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu là, Dieu m'a révélé sa chanson. Jonas, il a marché sur la mer ou sans bateau. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Donc, il faudra qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes là pour l'enseignement. Et nous allons prier quelques sujets. Donc, pour terminer, nous allons vous demander à chaque répétition et à chaque programme, c'est à vous réconcilier. Voilà, c'est à vous réconcilier les uns les autres. Si vous venez à la répétition, s'il y a des problèmes entre vous, c'est à résoudre. Amen. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation, on ne peut pas adorer le Seigneur avec des rancunes. Amen. Donc, il faudra qu'à chaque répétition, à chaque programme, on se réconcilie. Si tu as
Il y a un problème avec ton voisin. Faut ça pas miel ne faut yaka. Il faut essayer à résoudre avec lui. Boti mana yela ne yela. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, Ba wana msema yela zini nga ne ba yi wala tansan tinta on duro yinga. il est là. Un bébé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Yona ni nyambarka. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Donc, je vais m'arrêter là Na ya kaka. et demander qui a une question. On so ngi ansa antar. Sokre. Il y a une question Antar sokre. dans les messages que vous avez écoutés. Ko yam nyam so mo ko. Ok. Nous n'avons pas le temps. S'il n'y a pas de question, Ton pata wari sokre san kai. s'il n'y a pas de question, nous allons arrêter le message ici. Ton ambassa. Kugo woto. Il n'y a pas de question. Sokre kai. Elle peut aller. Tenke na ndi. Il veut qu'une personne va commencer. Obrata meti ni yemsi. Lui qui va commencer là. Quand il va commencer, d'autres vont se présenter. Ni ding sema singi pipi o yellow for never now singi. Oui, lui qui a la